Bonjour à tous. Ça fait plaisir de se retrouver dans cette salle, même si vous êtes tous masqués, ce qui est un peu impressionnant vu d'ici, effectivement. C'est des circonstances particulières, effectivement. Je pense qu'on n'a jamais vécu ça, ni les uns ni les autres. Et c'est la première fois que ça arrive dans le monde entier comme ça. Je crois qu'on ne va pas oublier ça. Et aujourd'hui, peut-être avec ce que je vais partager, on va essayer de voir que, eh bien, il y a des choses que le Seigneur a prévues et il y a des choses par lesquelles nous devons passer. Le Seigneur veut que nous soyons avertis de ça, n'est-ce pas? Alors, j'essaie de remettre en route mon ordinateur. Juste pour dire que depuis plusieurs semaines, nous avons vécu quelque chose donc d'extraordinaire. Un tiers de l'humanité qui s'est déclaré confiné, et c'était la première fois que ça arrivait. Je voudrais vous dire que ça n'arrivera plus jamais. On ne sait pas. En tout cas, on a expérimenté quelque chose de bizarre. Et dans les titres qu'on avait dans les journaux, on lisait coronavirus, un tiers de l'humanité désormais confinée. Je lisais ça dans le journal Le Parisien, 29 mars. Avec le confinement de l'Inde, ce sont 2,6 milliards de personnes désormais appelées à se cloîtrer chez elles. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que ça arrive comme ça, et que ça a été si rapide. On a tous les moyens de communication pour que tous les gens soient informés. On voit les images de panique par ici, les gens qui achetaient du papier hygiénique par là. C'était assez extraordinaire. Et il y a un sondage Ipsos du 18 avril qui disait il y a des taux de plus de 80% de Français très inquiets sur la menace sanitaire elle-même et sur le risque d'être contaminé personnellement. Donc c'est là aussi des statistiques incroyables. Donc il y a eu 2 mois de confinement et en même temps il y a eu 2 mois de matraquage d'informations plutôt morbides. J'étais impressionné, sans doute vous aussi, de voir tous les jours le directeur de la santé qui venait annoncer le nombre de morts, etc., etc. D'habitude, il y a les grippes chaque année, on ne fait jamais ça. Là, c'était vraiment extraordinaire d'entendre ça, et beaucoup de gens sont rentrés dans des peurs terribles. Et je voudrais donc aujourd'hui vous parler de la peur, justement, mais aussi de la crainte et de la confiance. Et c'est le thème de ce matin, en commençant bien sûr par la peur. Alors, qu'est-ce que c'est la peur ? La peur, c'est un sentiment naturel. C'est une émotion forte et intense. Tout le monde peut l'éprouver à un moment ou à un autre. C'est la peur d'un danger immédiat, ou même la peur de quelque chose qui risque d'arriver. Et dans le cadre du Covid-19, c'était la peur d'être contaminé, peut-être même de mourir. Et la société autour de nous, les gens autour de nous, se sont calfeutrés, les gens se sont isolés pour beaucoup, sauf ceux qui étaient obligés de travailler, pour lesquels il y a eu donc des mesures importantes, comme le masque, comme le lavage des mains, etc., l'isolement. Et cette peur-là s'est infiltrée partout dans la société. Et cette peur, elle est même allée un petit peu loin. Donc il y a eu des conséquences très négatives, parce que cette peur s'est transformée pour beaucoup en anxiété. Alors l'anxiété, c'est une émotion vague, une émotion déplaisante, une émotion diffuse, qui est dans le cœur de la personne anxieuse. Et ça peut être produit par différentes sources. Ce qui est intéressant, c'est qu'il cite comme source une surabondance d'informations qu'on ne parvient pas à traiter. Et là, je crois qu'on a été vraiment informé heure par heure quasiment de ce qui se passait dans le monde entier, de ce qui est passé. Là, il y a tant de morts ici, tant de morts là-bas, tant de gens qui sont aux urgences. Et c'est vrai que ça a été effectivement catastrophique. Vous avez vu les images dans les journaux télévisés des services d'urgence, etc. Et puis effectivement, il y a des gens qui sont morts, chrétiens ou pas chrétiens d'ailleurs, un peu partout. Et on arrive à 30 000 morts actuellement. Donc, première cause, c'est la surabondance d'informations qu'on n'arrive pas à traiter. Deuxième cause, eh bien, c'est la difficulté d'admettre certaines choses, effectivement, comme la mort de quelqu'un qu'on connaît. Là, c'était le cas parce que le Covid a frappé. Et aussi, la troisième cause de l'anxiété, ça peut être un événement imprévisible et incontrôlable. Et je crois que là, on a été servi.
Alors, je dirais imprévisible. C'est pas la première fois qu'effectivement qu'un virus vient de Chine, puisqu'il y en a eu au cours de l'histoire. On a même eu la peste, c'est pas un virus, mais ça a été pareil, c'est venu d'Asie. Et là, donc, la dernière grippe, vous l'avez lu dans les journaux en 68, qui a aussi fait pas mal de morts, mais on n'en a pas trop parlé, puisqu'il y avait d'autres événements à traiter dans les journaux télévisés à cette époque. Enfin, il n'y en avait qu'un. Donc, on a vu chez beaucoup de personnes cette peur se mettre en place, et cette peur, et puis aussi ce blocage de la vie de tous les jours. Donc, les rapports entre familles, les rapports entre amis, évidemment, les rapports dans l'église qui n'existaient plus. Dans tous les niveaux, ça a été un arrêt brutal. Cet arrêt, même, c'était, on ne pouvait plus circuler. C'est la première fois qu'on était assigné à résidence, on pourrait dire. C'est le terme juridique, hein, on est confiné, mais c'est assigné à résidence par l'État, par urgence sanitaire. Et donc, il y a eu bien sûr des conséquences économiques et qui vont continuer. On va les voir dans les mois qui arrivent. Ça va être assez important, bien entendu. Donc, ce n'est pas rien. Alors, il y a eu l'anxiété, il y a eu le repli sur soi, parfois un isolement au-delà des obligations sanitaires. Je connais des gens, pourtant assez jeunes, ils ne sont pas sortis de chez eux depuis pendant tout le confinement. Ils ne sortaient pas. Et même encore maintenant, ils ne sortent qu'une fois juste pour aller au drive chercher leurs courses et rentrer rapidement à la maison. Une phobie qui a été déclenchée et qui est là, effectivement, qui est installée pour un certain temps. Il y a eu aussi, comme conséquence négative, le rejet de ceux qui étaient malades. Il y a le Covid-19, je ne vais plus te voir, je ne te parle plus, je m'isole. Alors, on peut s'isoler sans perdre le contact, hein. On peut s'approcher des gens avec des masques, avec des précautions, bien entendu, mais il y a eu un rejet de ceux qui étaient malades. Et vous avez vu cette histoire donc dans plusieurs pays. En Indonésie, par exemple, une dame qui a été malade, une danseuse, et ça a été sur Internet, c'est toi qui as mené le Covid-19 dans notre pays, donc ça a été la ruée sur elle. Mais en France aussi, on a eu beaucoup de haine et même des dénonciations de ceux qui sont supposés porteurs de la maladie. Alors, est-ce que si vous étiez asiatique, au début de la crise, les gens vous jetaient des injures. Rentre chez toi, tu nous amènes le Covid. Et je ne parle pas à Pau, dans les transports en commun, à Paris. Ça a été partout comme ça. La communauté asiatique a souffert de ça. Alors qu'un Chinois qui est ici depuis 25 ans, il n'a rien à voir avec les gens de Wuhan, en Chine, qui ont effectivement vu ce fléau se mettre en place là-bas. Donc voilà les mauvaises conséquences qu'on peut voir quand il y a un drame, quand il y a une urgence comme ça. Et je voudrais rappeler à chacun que le cœur de l'homme, il est toujours le même. Ce qui s'est passé dans les différentes guerres, les différentes épidémies, etc., ça repassera. C'est-à-dire que il y aura de la haine, il y aura du rejet, il y aura des mesures qui seront prises par les uns et les autres, qui seront, comme dans tous les temps difficiles, quelque chose de difficile à supporter. On peut voir le pire de l'homme dans ces moments-là. Vous croyez pas ? Et en même temps, je dirais qu'à travers ce qui s'est passé, on va maintenant parler des conséquences positives. Vous êtes d'accord ? Parce que les journaux nous disent toujours que ce qui est négatif. Et bien pour nous, chrétiens, qu'est-ce qu'on a pu voir ? Eh bien, ces situations d'isolement, de détresse psychologique ou même ou matérielle, parce qu'il y a des gens qui ont perdu le travail, qui étaient en intérim et puis il n'y a plus d'intérim, etc., etc. Eh bien, ça a mis en place des actions de solidarité. Et puis, pour nous chrétiens, des opportunités de démontrer l'amour de Dieu dans des actions vers notre prochain. Et on a vu dans les différentes villes de France, des églises, des associations chrétiennes se mettre en place pour apporter, par exemple, des masques que vous avez, il y en a qui ont été cousus, qui ont été diffusés, avant même que l'État enfin puisse parvenir à fournir des masques aux citoyens. Et ça a été aussi les gens qui allaient chercher les courses pour les personnes les plus fragiles. Ça a été des colis alimentaires qui ont été mis en place, parce qu'il y a beaucoup d'endroits effectivement où les gens ils faisaient la queue, je ne sais pas si vous avez vu ces images-là, pour recevoir des colis alimentaires, parce qu'il y avait besoin, ils n'avaient plus de quoi manger, puisqu'ils ne pouvaient plus travailler. Donc cette situation a provoqué des actions d'amour et de grâce de la part des chrétiens vers les habitants des villes dans lesquelles ils résident. Et il y a eu beaucoup d'interrogations sur la vie et sur la mort à ce moment-là, parce que la mort, elle était plus proche. D'habitude, la mort dans notre pays, on ne la voit pas. La mort, elle est cachée. C'est rare qu'on puisse voir, même je ne sais pas
si beaucoup d'entre vous avaient vu beaucoup de gens dans leur cercueil, etc. Mais c'est très rare maintenant. Et on parle pas de ça tellement aux enfants. On a l'impression qu'on est dans la vie pour toujours. Et là, on s'est rappelé que oui, on était des êtres mortels, des êtres qui pouvaient avoir à un certain moment une fin de vie. Et là aussi, ça a été des grandes opportunités pour partager l'évangile. Donc, à travers ce qui est fait en vidéo, les visioconférences, etc., on a touché beaucoup plus de gens que d'habitude. Vous savez que les cultes en ligne qu'il y avait d'habitude, ici c'est nouveau chez nous, mais il y a des cultes en ligne d'habitude, affluence, croître, multiplier par 2, 3 ou 4. Et d'un autre côté, la vente des Bibles, figurez-vous, a augmenté de plusieurs dizaines de pourcents. Parfois, elle était multipliée par 2, suivant les éditeurs, suivant les éditions. Donc les gens, à ce moment-là, sont aperçus que, ah oui, peut-être je veux peut-être me poser des questions par rapport à ce qui se passe après cette vie. Et donc je trouve que c'est toujours intéressant que dans une crise, dans une situation d'urgence comme ça, eh bien, on puisse avoir une bonne interrogation des gens sur leur vie, sur leur sort, sur ce qu'ils vont devenir. Beaucoup d'églises donc se sont mises à produire des vidéos sur Internet, des cultes en direct, et ça c'était quelque chose qui a servi la communauté. Et on a eu ici, dans cette église, comme dans d'autres églises, beaucoup de gens qui sont intervenus, qui ont demandé comment je peux faire pour une Bible, quand est-ce que je peux venir au culte, etc., etc. Bon, évidemment, venir au culte actuellement, c'est un peu compliqué, vous le savez, il faut s'inscrire, il faut venir avec le masque, etc. Mais je pense que dans le futur, on va voir ce qui va être le résultat de ces interrogations parmi les uns et les autres dans notre pays. Les gens se sont posés des questions et nous avons les réponses parce que, comme on l'a chanté tout à l'heure, nous avons les réponses sur la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus, sur cette croix, afin que nul ne périsse, que celui qui vient à Dieu puisse trouver en Dieu, à travers Jésus, la vie éternelle. Et nous, alors nous les chrétiens, comment ça s'est passé pour nous? Je ne vais pas poser la question et faire un petit sondage là, rapidement, mais on a oscillé un petit peu parfois entre la peur et l'appréhension, mais en tout cas, on est resté, il me semble, dans ces deux mots, je vais regarder, la crainte et la confiance. Mais la crainte, pas au sens peur, la crainte de, mais bon, je ne vous entends pas avec les masques, mais la crainte de Dieu. Effectivement, la crainte de Dieu reste dans notre cœur, et en même temps, la confiance en Dieu, puisque ce Dieu que nous craignons, pas dans le sens où nous en avons peur, mais dans le sens où nous le respectons, dans le sens où nous l'odorons, ben ce Dieu, il est aussi un Dieu plein d'amour, et nous sommes dans la confiance. Vous savez que la crainte de Dieu, ce mot-là, cette expression est plus de 100 fois dans les psaumes, parce que c'est important. Je crains Dieu, je suis un craignant Dieu. C'est souvent ce que les Juifs disaient des gens qui s'approchaient de Dieu, ce qu'on appelle les prosélytes, et on les appelait aussi les craignants Dieu. Nous sommes tous des craignants Dieu. Non pas parce que nous avons peur, mais parce que nous respectons Dieu, le créateur du ciel, de la terre, du visible, de l'invisible, celui par qui toutes choses sont arrivées, toutes choses sont créées. Et en même temps, nous le craignons, mais nous avons confiance en lui parce que nous savons que c'est un Dieu d'amour. Il y a ces deux aspects que nous ne pouvons pas négliger dans notre approche de Dieu. Alors, nous n'avons pas une peur bleue de Dieu, pas du tout. Vous savez que le mot peur bleue, ça vient de l'époque du choléra, parce que ça rend le visage bleu. Nous n'avons pas une peur bleue de Dieu, mais nous avons une crainte respectueuse, parce que c'est le Dieu Tout-Puissant. Dieu n'est pas notre copain, c'est le Dieu Tout-Puissant. Et nous avons à vivre dans le respect et l'obéissance à Dieu. La Bible dit, dans Psaume 111, verset 10, « La crainte de l'Éternel », l'Éternel, c'est le nom de Dieu parce qu'il est de toute éternité. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui respectent ses décrets ont une raison saine. Sa gloire subsiste à perpétuité. Donc la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. C'est répété plusieurs fois dans les psaumes. Et dans ce psaume 111, verset 10, c'est quelque chose qu'on veut garder. C'est en craignant Dieu, en le respectant, en l'honorant, et aussi en sachant que si nous ne changeons pas de comportement, bien nous allons subir le jugement dernier, que nous approchons de Dieu. Il est écrit dans Psaume 119, à plusieurs reprises, là j'étais juste le verset 729, « Tes instructions sont admirables,
tes instructions sont admirables. C'est pourquoi je les garde. Psaume 119, verset 129. Tes instructions sont admirables. Ce Dieu dont nous parlons, ce Dieu que nous craignons, ben ce Dieu, il se révèle à travers la Bible. Et je pense que vous, comme moi, pendant ces 2 mois, nous avons passé plus de temps avec la Bible, n'est-ce pas? Moi, j'ai revu tout le Pentateuque, c'était un bon moment, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible, les 5 livres de Moïse. Et je pense que chacun d'entre nous, nous avons pu prendre plus contact avec la Bible, nous avons plus de temps, effectivement, sauf ceux qui étaient en travail comme notre ami ici. Et il y a des services qui n'ont pas cessé, d'autres qui ont cessé, bien entendu. Et bien, pendant ce temps, c'est un temps de recueillement, un temps de s'approcher de Dieu, un temps pour réfléchir à qui était Dieu. Donc, notre être intérieur a pu se ressourcer, il me semble, pendant ce temps de mise à part. C'était presque, ce confinement, c'était presque une retraite spirituelle pour ceux qui pouvaient le mettre en place. Parce que cet amour de Dieu, cette soif de la parole de Dieu, cette soif de la Bible, ben, nous avons pu avoir du temps pour l'exprimer. Et puis, vivre près de Dieu, à travers sa parole, à travers cette proximité avec lui, ça nous permet aussi de faire partir toute peur, parce que la confiance est avec lui. J'aimais bien citer ce que disait Charles Spurgeon, c'était un prédicateur anglais il y a un certain temps. Il disait « La crainte de Dieu, c'est la mort de toute autre crainte. Tel un lion redoutable, elle fait fuir toutes les autres craintes au-devant d'elle. » Donc, la crainte de Dieu fait partir toutes les peurs, parce qu'on a confiance en notre Dieu, que nous craignons, que nous respectons. Pendant ce confinement aussi, il y a eu beaucoup de messages pour rassurer les chrétiens, et c'est normal. Donc, le psaume 91, par exemple, versets 1 à 4, a été très cité. Et je vais le reciter encore une fois pour ceux qui ne l'auraient pas entendu malgré tout. « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui te délivre de l'oiseleur, de la peste, de l'épidémie et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. » C'est l'image de l'Éternel comme un aigle, comme une poule. Sa fidélité est un bouclier, une cuirasse. Donc je répète ce début du verset. Mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Et la méditation de la parole de Dieu, c'était pour ça aussi, pour retrouver ou approfondir en tout cas la confiance en Dieu qui vient simplement de toutes les promesses que nous retrouvons dans la Bible. Et cette confiance en Dieu, eh bien, elle nous a permis de passer à travers cette épreuve vraiment très différemment, j'en suis sûr pour chacun d'entre nous, que les habitants, les voisins, etc., qui ont été sidérés, parce qu'on a été, je pense que la population a été sidérée par tout ce qui se passait, parce que nous avons une autre perspective. Alors justement, quelle est notre perspective? Qu'est-ce que dit la Bible sur ce qui se passe? Je ne veux pas faire peur à quiconque. Je veux simplement citer quelques versets de la parole de Dieu. Vous savez que dans Matthieu chapitre 24 et 25, Jésus-Christ, notre Seigneur, a annoncé ce qui allait se passer dans les derniers temps. Et peut-être que cette épidémie-là, c'est juste une répétition, un avertissement de ce qui peut se passer dans les derniers temps. Parce que, vous l'avez vu, je l'ai dit tout à l'heure, un tiers de l'humanité, ça vous rappelle rien? On trouve ça quelque part dans le livre qu'on appelle l'Apocalypse, qu'on appelle en anglais la Révélation. Il vaut mieux dire la Révélation parce qu'Apocalypse, ça fait très peur. En même temps, il faut être averti. Voilà ce que dit Jésus. Donc, là, j'ai pris dans Luc chapitre 21, verset 11. Luc chapitre 21, verset 11, Jésus nous avertit. Il dit, « Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. » Luc 21, 11. Donc, vous pouvez retrouver ça effectivement dans Matthieu 24, 25, mais aussi dans Luc. Et chaque fois, eh bien, le Seigneur nous avertit. Alors, cette épidémie, c'est pas la pire des épidémies. Vous savez, avec notre association missionnaire Rescoff, nous travaillons aussi en Afrique. En Afrique, en ce moment, il y a aussi une épidémie d'Ebola qui est beaucoup plus dangereuse, mais moins contagieuse. En tout cas, quand on l'a attrapée, c'est des taux entre 50 et 70% de mortalité. Alors qu'ici, on est à 0,7%, je crois, quelque chose comme ça.
tout cas moins d'1%. Mais l'Ebola, donc il faut le prévenir et éviter tous les contacts avec les personnes qui sont malades, un petit peu comme on fait ici. Donc, dans l'humanité, il y a plein de choses qui se passent. Il y a des pestes, il y a des guerres, etc. Et je ne dis pas que c'est là, le mois prochain, la fin des temps. Je dis juste que nous expérimentons ici, finalement, une épidémie, une pandémie, puisque c'est au niveau global, on appelle ça une pandémie exceptionnelle qui nous fait prendre mesure de la faiblesse de notre civilisation. Parce que vous voyez, un petit virus, en plus, c'est même pas une guerre chimique, pas une guerre biologique, ça n'a même pas été préparé dans les laboratoires de l'armée. C'est juste quelque chose qui est issu d'un animal, la chauve-souris, comme d'ailleurs la fièvre Ebola, et qui a été transmis à l'homme à travers les marchés, etc. Vous avez suivi l'histoire, bien entendu. En évitant évidemment tous les théories complotistes. On est juste dans le concret. C'est juste un petit virus donc, qui a mis un tiers de l'humanité à plat. Taisez-vous, restez chez vous. Soyez confinés, portez des masques, lavez-vous les mains, à plat. Et le système économique, qu'on pense très solide, eh bien, il est aussi à plat parce que le taux de chômage va augmenter. C'est, je ne sais plus combien, 900 000 chômeurs de plus en septembre attendus. Aux États-Unis, c'est 20 millions de chômeurs. Enfin, dans tous les pays, vous voyez ce qui se passe au Brésil, etc. Nous sommes fragiles en tant qu'humanité. L'humanité est fragile. Et quand Jésus dit il y aura des pestes et des famines, on est en train de tester justement par cette épidémie la fragilité de notre civilisation, la fragilité de qui nous sommes, la fragilité de notre condition d'être humain. Notre condition humaine, elle est fragile. Et il faut qu'on se le rappelle. Mais nous, en tant que chrétiens, je le disais tout à l'heure, nous avons le message de la vie éternelle. Nous savons que nous allons ailleurs. Alors, Jésus dit une parole que je voudrais bien que vous reteniez. Matthieu 24, verset 25. Matthieu 24, verset 25. Un tout petit verset, mais qui est important. Jésus annonce donc ces choses-là et il dit, voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Nous sommes prévenus, les uns les autres. Nous sommes prévenus. Et nous n'avons pas à en avoir peur. Nous avons simplement à être comme des hommes et des femmes faits, prêts à affronter le danger, la difficulté. Amen. Nous chantons souvent, nous sommes une armée, nous sommes des soldats. Et oui, nous avons du courage. Et le Seigneur veut nous donner ce courage pour le futur. Nous savons souvent que ces événements sont là, à n'importe quel moment, ça peut changer. Une crise économique peut aller très vite. Et c'est vrai qu'on a tout ce que, il y a un siècle, par exemple, même, la Première Guerre mondiale, je pensais que c'était déjà la fin, non. Mais maintenant, nous avons tous les éléments pour aller plus vite dans une fin du monde, parce que, vous voyez, un virus naturel, un virus modifié, comme on fait dans le laboratoire P4 de l'armée, pour faire la guerre bactériologique, ça peut être encore plus terrible. Nous avons un armement nucléaire qui peut faire sauter la moitié de la planète. Nous avons tout un tas de choses. Nous avons le contrôle de la population par l'informatique. Vous savez que en ce moment, l'argent liquide est en train de disparaître. On va nous faire bientôt penser que c'est mieux de ne pas avoir l'argent liquide. Donc, et cette épidémie a été l'occasion de mettre en avant les sans contact et puis même les puces RFID que les gens se mettent sous la peau parfois. Donc, toutes choses là sont en place. Et c'est vrai que sans vouloir être trop alarmiste, je dis juste que voilà, les choses ont été annoncées et nous pouvons être sûrs qu'à un certain moment, ça va avancer. Ces événements sont donc là pour nous faire penser sur la vie et la mort, ce que c'est, sur Dieu et l'éternité. À nous qui sommes chrétiens, nous avons une autre perspective. Parce que nous, comme dit la Bible, nous sommes des étrangers, des voyageurs sur la terre. Ça, c'est dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 11. 1 Pierre 2, verset 11. Pierre, l'apôtre Pierre, donc, ou Saint Pierre, comme disent certains, « Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre. » Nous sommes de passage. Nous sommes de passage. Vous êtes d'accord avec ça? Il y a quelque chose qui nous attend d'extraordinaire après. Et pour l'instant, nous sommes sur cette terre et nous vivons le mieux possible et nous en profitons. Nous pouvons jouir de la vie, bien entendu. Et avec cette conscience que les choses peuvent changer assez rapidement. Hébreux, chapitre 11, verset 13, dit la même chose.
ils ont reconnu qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Nous aussi, nous reconnaissons que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Bien sûr, je suis citoyen français, je suis né ici, etc. Mais en même temps, je sais que je suis né de nouveau dans un royaume qui est le royaume à venir. Je suis donc étranger sur cette terre. Ma citoyenneté, maintenant, première, c'est ma citoyenneté de chrétien. Et chacun d'entre nous, on pourrait dire, voilà, j'ai déjà mon passeport pour ma patrie céleste, hein, parce que je suis prêt. Je me rappelle le témoignage de cette dame qu'on connaissait qui était sur son lit de la fin de vie. Elle, c'était pas le Covid-19, c'était autre chose, mais c'était la vieillesse aussi. Et elle était assez âgée, elle était rassasiée d'ans, comme dit la Bible. Et elle était sur son lit, il y avait donc une aide-soignante qui la veillait la nuit. Et à un moment, dans l'aide-soignante descend pour je ne sais pas quoi faire. Et puis elle revient, elle ne trouve plus la dame sur son lit. La dame s'était levée, était allée à la salle de bain pour se préparer, se faire belle. Elle a dit à l'aide-soignante qui rentrait, je me fais belle pour retrouver Jésus. Elle s'est mise sur son lit et la mort l'a emportée. Plus exactement, son âme a été amenée par les anges dans la présence de Dieu. C'est comme ça que nous devons avoir la vision de ce qui peut se passer, en douceur, en délicatesse. Notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Philippiens chapitre 3, verset 20. Notre cité à nous, c'est pas Saint-Gaudens, enfin, on y habite, on peut y habiter, mais notre cité à nous, elle est là-haut, hein, notre cité céleste. Et effectivement, bien, nous, en tant que chrétiens, nous devons montrer ce détachement, mais aussi cette certitude, cette foi, cette confiance en Dieu, qu'il est là, qu'il est avec nous. Il ne nous promet pas que nous mourrons jamais. Est-ce qu'il l'a promis ça dans la Bible? Il ne l'a pas promis. Il n'a pas dit que nous ne serons jamais malades non plus. Non. Il n'a pas dit que nous n'aurons jamais de problème. C'est important, hein. C'était écrit dans la parole de Dieu. Même Paul, lui, l'apôtre était malade, etc. Il y a plein de témoignages là-dessus. Je ne peux pas dire, comme beaucoup de théologiens de la prospérité, pour dire que vous êtes chrétien, tout va se passer bien, tout va être formidable. Non, nous sommes simplement des hommes et des femmes qui avons une conscience différente de la vie parce que nous avons compris à travers la parole de Dieu, à travers la prédication, à travers les témoignages, à travers la communion fraternelle, que nous avons une autre vie que ceux qui nous entourent. Nous avons une vie spirituelle avec le Seigneur Jésus. Notre cité à nous est dans les cieux parce que la porte nous a été ouverte par le Seigneur Jésus. Il nous a dit, je m'en vais, je vais vous préparer une place. Tu as une place là-haut. Nous avons une place là-haut, c'est simplement parce que nous avons cru en Jésus-Christ. Et cette parole de l'Évangile qui dit, on l'a chanté tout à l'heure, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. C'est une parole que nous avons dans notre cœur, que nous partageons et que nous devons vivre jusque dans cette attitude vis-à-vis de la mort, vis-à-vis du Covid-19, vis-à-vis de la crainte des gens qui nous entourent, vis-à-vis de l'anxiété des gens qui nous entourent. Nous pouvons leur apporter la paix. Jésus nous a dit à nous chrétiens, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, pour que nous la partagions. J'aime bien ce symbole de la croix. Il y a une barre verticale qui présente notre relation, nous, avec Dieu. C'est ça, nous vers Dieu. Et puis une barre horizontale qui présente notre relation avec les autres. Le premier commandement, c'est tu aimeras ton Dieu de toute force, de toute pensée, etc. Donc cette relation verticale. Et le deuxième commandement, qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain dans cette relation horizontale comme toi-même. Nous sommes là des témoins dans cette situation du Covid-19 et dans les années qui arrivent, nous serons des témoins par notre calme, notre confiance. On a chanté le psaume 23 tout à l'heure. Tu m'appelles près des eaux paisibles, etc. Le psaume 23 est pour nous réconforter. Nous sommes là pour apporter cette paix aux autres en leur annonçant le message de l'Évangile. Donc, n'ayons pas peur de la mort. Nous avons notre rôle à tenir sur cette terre. Peut-être que parfois, on a peur du passage. Et j'en conviens. Le passage, parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer. On parle tous des gens qui sont morts d'une belle mort. Vous avez déjà entendu cette expression?
Une belle mort, c'est-à-dire, paf, crise cardiaque, et effectivement, en une seconde, c'est terminé, ou un AVC. Alors, en conclusion de ce partage, je dirais que le temps a été ralenti à travers cet épisode du Covid-19 pour que nous réfléchissions, nous aussi. Est-ce que nous allons repartir sur les mêmes bases, les mêmes priorités et les mêmes perspectives que ce que nous avions par ailleurs, auparavant? Ou alors est-ce que maintenant nous sommes plus conscients de notre utilité sur cette terre? Notre utilité, notre service, c'est d'aller vers l'autre et lui expliquer, voilà, j'ai reçu les paroles de la vie éternelle, je sais ce qui va se passer après la mort, parce que je connais Jésus, parce que je connais le livre qu'il nous a donné, qui s'appelle la Bible, et qu'il nous parle. Que cet épisode nous fasse réfléchir à quelles priorités nous avons nous-mêmes dans notre vie. Pardon. Nous pouvons être à chaque instant rappeler à Dieu, je le rappelais tout à l'heure, effectivement, la belle mort dont je parlais peut arriver à chacun d'entre nous. Et puis ça peut être effectivement le Covid et autre chose. Hein. Et quelles sont les priorités? Qu'est-ce qui me semble important? Où est-ce que je passe mon temps, mon argent, toute mon attention? Qu'est-ce qui me fait réveiller la nuit? Est-ce que c'est la pensée de Dieu ou c'est mes préoccupations matérielles de ceci ou de cela? Plaçons notre confiance en Dieu. Soyons des lumières là où Dieu nous a placés. Vraiment, je voudrais ce matin simplement insister sur ce fait que nous n'allons pas repartir sur les mêmes bases, nous n'allons pas repartir sur les mêmes priorités, sur les mêmes perspectives. Notre perspective maintenant a changé et encore plus changé, je veux dire, après cet épisode où on a vu des gens mourir et puis surtout où on a vu cette situation de confinement où un État s'est affolé, l'État français s'est affolé, la machine économique se dérègle et un petit virus est en train de sidérer le monde entier. On se dit, on est fragile. Je ne dis pas qu'il ne fallait pas travailler comme d'habitude et qu'il ne fallait pas avoir des projets comme d'habitude, hein. Pas du tout. Je dis qu'en même temps, il faut avoir des priorités peut-être différentes. Alors nous allons prier que le Saint-Esprit nous rende différents, sensibles à sa voix, à ses plans. Nous avons besoin de ça. Et puis, que le Saint-Esprit nous encourage aussi dans les actions de solidarité vers les gens autour de nous. Parce que c'est là notre partage. Est-ce que nous allons continuer différemment? Je ne crois pas. Je pense que je ne crois pas, nous allons faire différemment. Je ne veux pas venir, je ne veux plus venir excusez-moi, je ne veux plus venir au culte comme un consommateur, je veux venir au culte comme quelqu'un, un adorateur, qui va ensuite, poussé par cette qu'il a reçu pendant le dimanche, peut repartir là où il est, avec le feu de l'évangile, et cette passion, ce désir de partager, cette confiance que ni la mort, ni la vie, ni rien que ce soit ne peut nous séparer l'amour de Dieu et que nous avons une vie éternelle. On peut prier que Dieu nous fasse rentrer dans une dynamique. Dynamique, ça veut dire que ça bouge. Ça bouge. Je ne veux pas rester immobile et je sais que j'ai un service à donner au Seigneur sur cette terre. J'ai un fardeau pour les gens qui sont autour de moi. J'ai vu des gens tellement angoissés par ce Covid-19 et tout le monde toujours angoissé. J'ai vu des gens pleurer la mort de leurs proches. Hein. J'ai vu des gens se poser des questions sur la vie et la mort. Alors je veux être là pour répondre. Je veux être là pour partager ce que je vis dans mon cœur, dans mon quotidien, dans la prière, dans l'adoration que je peux avoir vers le Dieu Tout-Puissant. Je ne sais pas vous, mais moi, il y a une parole que j'aime bien aussi dans la Bible, et on la trouve dans Matthieu 25. C'est dans la parabole des talents. Vous savez, où ce roi part après avoir donné 5 talents à l'un, 2 talents à l'autre, 1 talent à un troisième. Eh bien, aux 2 premiers, il va leur dire, une fois qu'ils ont rendu le double de ce qu'ils ont reçu, ils ont fait fructifier les talents qu'ils ont reçus. Mais voilà ce qu'il leur dit. Le maître leur dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. C'est bon, bonne et fidèle servante. Tu as été fidèle en peu de choses et je te donnerai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. Est-ce que vous voulez entendre ça?
Est-ce que vous voulez que Dieu vous dise ça? Mais soyons des lumières, soyons le grain de sel qui va donner du goût à la vie. Soyons des gens qui pourront partager cette certitude. Hein. Alors, les Blablacar ne sont pas trop remis en route, mais c'est un bon moyen de partager l'évangile. Quand vous voyez des gens et que le Saint-Esprit vous dit, va voir cette personne qui pleure là. Quand vous avez vos voisins, que vous pouvez faire des actes d'amour tout simplement, amener une confiture ou un pot de confiture, ou amener des légumes du jardin aux voisins, ou aller faire les courses pour ceux qui ne peuvent plus, partager du temps, inviter des gens à la maison, etc. Tous ces moyens pour s'approcher de l'autre et lui dire, ben voilà, je veux partager avec toi ce que j'ai, mais aussi ce que je sais par rapport à la vie éternelle. Que le Seigneur nous dise, viens partager la joie de ton maître, parce que nous avons des talents, et ces talents-là, on les a. Alors on va peut-être chanter maintenant juste ce chant qui dit je ne suis plus esclave de la peur, parce qu'on veut le proclamer, parce que peut-être certains, à un certain moment, vous avez eu cette peur-là, mais ce matin, c'est vraiment pour vous encourager, pour vous dire, non, bon, on sait tout ça, Jésus nous l'a dit, je vous avertis de ces choses-là, ça peut arriver, mais je suis avec vous, jusqu'à la fin du monde, je suis avec vous, et là, là où vous êtes, ben, soyez des témoins. Au début de ce confinement, en Italie, il y a un pasteur qui était, je ne sais pas si vous avez lu ses témoignages, il était dans un service d'urgence, lui-même était atteint, et il allait parler à chacun des malades, il allait parler à chacun des médecins aussi, de la vie éternelle. Et il est allé jusqu'au bout. D'ailleurs, il est maintenant près de Dieu, parce qu'il est mort aussi du Covid-19. Mais je crois que c'est notre service à nous, notre devoir, pouvons nous approcher, parce que nous n'avons pas peur. Nous n'avons pas peur, n'est-ce pas? Nous n'avons pas peur. Nous savons où nous allons. Nous savons ce qui est annoncé. Nous savons où nous allons. Nous prenons les précautions, et c'est très bien qu'aujourd'hui on ait des masques. C'est très bien qu'on fasse attention à qui nous touchons, etc. Mais ça ne nous empêche pas d'aller vers les autres. On peut très bien parler aux autres. On peut très bien faire ces actes que le Seigneur nous demande de faire. Que nous ayons un esprit de service à travers cette épreuve. Amen. On va prier. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. C'est vrai que tu nous avertis des événements qui vont se passer. Et tu nous avertis dans tout ton amour et ta douceur d'être des lumières là où tu nous as placés, d'être le sel de la terre, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui pourront donner du sens à la vie de chacun autour de nous par nos paroles, par notre témoignage, par nos actions d'amour et de grâce. Seigneur, que ton Saint-Esprit vraiment renouvelle notre point de vue sur cette terre, notre point de vue sur notre existence, parce que nous voyons à travers cette épreuve qui dure, eh bien combien notre situation est fragile, mais surtout combien cette situation peut amener les gens à réfléchir sur toi. Et nous voulons être là disponibles pour pouvoir répondre à ces interrogations. Parce que nous savons, Seigneur, que les paroles que tu nous as données, ce sont les paroles de la vie éternelle. Tu nous as donné cela, Seigneur, et nous voulons partager. Que ton nom soit élevé, Seigneur, sur ce pays de France, sur ces villes, sur ces hôpitaux, sur ces EHPAD, sur tous ces endroits où les gens sont dans la solitude aussi, dans la détresse. Seigneur, que ta grâce abonde. Et équipe-nous, Seigneur. Aide-nous, mon Dieu.